Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va enfin élucider le mystère que vous entendez depuis des mois sur ma chaîne, c'est la plage dynamique. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut choisir quand on achète son boîtier? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Déjà, vous connaissez sans doute l'histogramme. On va tout de suite regarder ça, c'est ceci. Donc l'histogramme, vous avez une plage dynamique qui est affichée dans cet histogramme. Vous pouvez l'afficher sur les appareils photo ou les caméras, vous avez le réglage qui permet de le faire. Et par exemple, quand vous prenez une photo, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous importez sur Lightroom ou sur Photoshop, vous avez votre petit histogramme en haut à droite et quand vous touchez les couleurs, ça bouge et puis ça vous transforme un peu cet histogramme. Mais ça ne vous étend pas la plage. Si votre histogramme par exemple fait 10 cm, et elle va rester à 10 cm, c'est juste qu'on va travailler dans ces 10 cm. Ça, c'est les informations que votre appareil photo ou votre caméra a enregistrées. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir un nombre de plages dynamiques assez élevé. Comment on voit et comment on choisit ça dans notre appareil photo? Il suffit d'aller dans les spécifications techniques, dans plage dynamique, vous avez normalement 12, 14, 16 et il y a écrit juste après I majuscule, L majuscule, donc IL, ce qui correspond à des stops. Les stops, c'est tout simplement la façon dont on calcule, donc à combien en fait un stop, c'est tout simplement une exposition et vous avez 14 expositions différentes qui sont possibles à enregistrer dans votre appareil photo ou de votre caméra. Voilà comment on trouve de combien dispose notre appareil photo ou notre caméra, donc directement dans les spécifications techniques, donc faites bien attention avant d'acheter. Vous avez donc compris, plus la plage dynamique est étendue, donc plus les montagnes sont grandes, plus vous avez d'informations qui est enregistrée en basse lumière et en haute lumière. Ça veut dire que si vous enregistrez quelqu'un qui est sur une falaise par exemple, et que vous avez le soleil qui tape en arrière-plan à contre-jour, et bien vous allez avoir un ciel qui est exposé normalement et un sujet qui est exposé normalement avec une plage étendue. Alors qu'au contraire, si vous avez une plage qui est très serrée, et ben vous allez avoir votre premier plan qui est soit cramé, mais vous avez votre arrière-plan qui est propre au niveau de l'exposition, ou soit votre arrière-plan va être tout blanc, tout cramé, et votre sujet va être éclairé normalement. C'est ce qu'on a souvent sur les téléphones, sauf sur le dernier iPhone. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai sortie sur l'iPhone 11 Pro qui s'est amélioré au niveau de la plage dynamique. On n'en a pas entendu parler, ils en ont parlé à la conférence, mais les gens ne connaissent pas trop. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir une grosse plage dynamique sur l'iPhone, ce qui est juste exceptionnel. J'en ai fait une vidéo avec des plans cinématiques, je vous invite à aller la voir. Alors aujourd'hui, il y a deux familles au niveau des appareils photo qui ont des plages dynamiques, c'est les réflexes et les hybrides. Les hybrides, je vous conseille d'aller vers les hybrides pour les prochaines années parce que c'est vraiment exceptionnel au niveau des plages dynamiques, au niveau des intelligences artificielles que vous avez à l'intérieur, de la mise au point, au niveau de l'autofocus. Vraiment, les hybrides sont vraiment au-dessus des réflexes aujourd'hui. Il n'y a que les vieux de la vieille qui ne veulent pas changer, qui disent que ouais, je veux rester chez machin parce qu'on voit à travers, etc. On s'en fout de ce qu'ils racontent. Je vous conseille vraiment d'aller du côté des hybrides, surtout vous avez des plages dynamiques de 14 stops. Donc par exemple le Lumix S1 qui est ici, vous avez jusqu'à 14 stops. Vous avez même du 14,7 stop qui peut s'enregistrer, donc il suffit de bidouiller. Le S1H c'est pareil, l'Alpha 7S2, l'Alpha 7R3, l'Alpha 7R4 de chez Sony sont à 14 de dynamic range, donc 14 stops. Et par exemple on a des caméras comme Arri ou comme des Red qui sont à 17 stops voire plus, et là on est vraiment tranquille, on a des images très plates. On a un arrière-plan qui est très beau, un premier plan qui est très beau au niveau de l'exposition et c'est vraiment exceptionnel au niveau des images. Et puis de l'autre côté, on a les Canon, les Nikon. Alors je crache pas non plus parce que j'ai un Canon, mais par exemple c'est vrai que quand j'ai dû filmer une fois avec mon Canon, ça m'a un peu dégoûté. Le fait d'avoir que 12 stops de dynamic range, on voit vraiment la différence, c'est très contrasté, c'est pas super beau. Dès qu'on commence à mettre une colorimétrie dessus, enfin c'est pas top. Le Canon EOS R qui est sorti il y a pas longtemps, il est qu'à 12 stops. Enfin c'est vraiment des caméras qui sont pas top, les Nikon etc. sont pas top non plus. Je vous conseille vraiment d'aller du côté des hybrides. Aujourd'hui vous avez peut-être déjà remarqué quand vous démarrez Netflix ou quand vous êtes sur YouTube, vous avez la possibilité de regarder des films en HDR. Quand vous avez un écran qui a un écran HDR, ça permet du coup de lire tranquillement quelque chose qui a été enregistré en HDR. Donc par exemple si je vais enregistrer sur mon Lumix, donc ils ont différents noms, ça s'appelle du HLG. Le HLG, vous allez avoir vraiment une plage dynamique très élevée, ça va être très plat dans votre image. Vous allez avoir vraiment beaucoup de détails, beaucoup d'informations et après il faut être assez bon en post-production pour pouvoir corriger un petit peu ces petits détails, rajouter de la netteté, rajouter les colos, rajouter plein de choses, les contrastes, les hautes lumières, les basses lumières, bien gérer tout ça pour avoir une image vraiment homogène. Donc voilà, c'était assez simple comme vidéo, c'était comme ça que je vous expliquais. Aujourd'hui je vous conseille vraiment de privilégier les hybrides et de regarder le nombre de stops que vous avez dans votre
appareil photo, caméra que vous voulez acheter, que vous avez, si vous devez la revendre ou pas. Mais en gros voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est la plage dynamique. En photo, c'est très important aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les hybrides commencent un peu à grimper sur les réflexes et sur les DSLR de l'époque, parce qu'on a vraiment une bonne plage dynamique, on peut vraiment rattraper beaucoup plus de détails qu'avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour d'autres vidéos, et bye bye tout le monde.